Le 24 octobre 2024, dans le cadre de son club Réseau Chine, le comité d'échange franco-chinois de la CCI Paris-Île-de-France a organisé une conférence sur un thème inédit, le marketing sportif, stratégie et opportunités pour les marques franco-chinoises. Selon les chiffres officiels, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ont eu des retombées estimées à 5 milliards d'euros, révélant un immense potentiel pour le marketing sportif entre la France et la Chine. Animée par Amélie Landemain, chef de projet internationaux du comité d'échange franco-chinois, la conférence a attiré bon nombre de chefs d'entreprise. Malgré un agenda très chargé, Johan Penel, président de la Fédération française de badminton, est venu prononcer le discours d'ouverture. Il a déclaré « Le badminton, au-delà d'une discipline sportive, est une passerelle entre la Chine et la France au niveau culturel, émotionnel, mais aussi économique. » Il a exprimé le souhait de voir se renforcer les partenariats gagnant-gagnant entre entreprises françaises et chinoises en matière de marketing sportif dans le domaine du badminton. En Chine, il y a beaucoup de pratiquants de badminton et beaucoup plus qu'en France. Et la France est en train de prendre le badminton comme un sport à répandre. Donc on trouvait que c'est un sujet, suite au JO, qui parle ces pratiques, qui parle de la popularisation d'un sport, l'esprit d'un sport, et c'est très révélateur. Pascal Blisten, directeur des événements de la Fédération française de badminton, a présenté brièvement le marché français du badminton. Il a expliqué « Bien que l'histoire du badminton français soit assez récente, la fédération, qui n'a que 40 ans d'histoire, voit le nombre de ses licenciés progresser de façon extrêmement importante, avec plus de 211 000 licenciés aujourd'hui contre 70 000 en 2000. Le badminton est le sport le plus pratiqué dans le milieu scolaire. Tout concorde pour faire du badminton un sport majeur en France. Enfin, la France envisage de s'imposer aux côtés de la Chine comme une nation qui organise de grands événements sportifs afin de donner de la visibilité au badminton. Qu'en est-il alors du marché chinois du badminton? Selon David Taïb, directeur du sponsoring de la Fédération française de badminton, la Chine est de très loin le numéro 1 du monde, avec par exemple 2 joueurs chinois dans le top 8, dont le premier mondial, et 3 joueuses dans le top 7. En outre, la Chine organise aujourd'hui les plus grands événements de badminton du monde. Enfin, plus de 40% de la population chinoise s'intéresse au badminton, ce qui en fait le 4e sport le plus populaire du pays, après le football, le basketball et le tennis de table. Selon les données communiquées par le comité d'échange franco-chinois, le marché chinois du sport, en pleine expansion et évalué à 500 milliards de dollars d'ici 2025, constitue une cible de choix pour les entreprises françaises. Sponsoring, publicité et partenariat dans des domaines comme le badminton, qui compte 250 millions de pratiquants, permettent aux marques de se distinguer. Surtout, en Chine, les athlètes, souvent mieux perçus que les célébrités traditionnelles, sont des vecteurs puissants pour capter l'attention des consommateurs et renforcer leur notoriété. En fait, on a la chance d'organiser l'année prochaine 2 événements internationaux. Les championnats du monde fin août 2025 à Paris, dans la salle qui a accueilli les Jeux Olympiques. Et puis quelques mois plus tard, les internationaux de France. Ces 2 événements-là vont bénéficier d'une visibilité médiatique, télévisée et sur toutes les plateformes digitales absolument exceptionnelle en Chine. Les 2 événements. Donc les entreprises qui voudront un petit peu se faire mieux connaître, travailler leur image, rencontrer des distributeurs chinois, commencer à mieux connaître le marché chinois, les codes chinois, comment travailler avec les entreprises chinoises. En étant partenaire de ces événements-là, c'est un moyen et un raccourci très rapide pour pouvoir faire tout ça. Aujourd'hui, nous, on serait déjà ravis d'avoir avec nous des groupes et des entreprises chinoises qui vont se rapprocher de la France et de Paris à travers le badminton. On est ouvert sur l'ensemble des secteurs d'activité. Ça veut dire que ça peut être en effet l'industrie, les services, le commerce, l'ingénierie, le conseil. Tous ces secteurs d'activité dans lesquels des beaux groupes et des belles entreprises chinoises ont envie d'accélérer leur croissance en France,
On a la possibilité de faire rencontrer des institutionnels, les gens de la ville de Paris, de la région Île-de-France, du ministère. Et donc ce sport-là, au niveau de sa culture et de sa capacité politique à créer le lien entre les politiques et les entreprises, est vraiment une opportunité. Pour Alex Lanier, numéro 1 français et 15e au mondial, l'intérêt pour les marques de faire appel à un athlète de haut niveau et de s'entraider mutuellement. Cela permet en effet de promouvoir la marque et l'athlète. Et puis, le fait que l'athlète possède son propre caractère et sa propre image permet à l'entreprise de s'identifier à l'athlète et de conférer ainsi à sa marque une petite touche personnelle, un grain de folie. S'il y a des marques chinoises qui font appel à vous, est-ce que vous accepterez? Honnêtement, je suis très ouvert. Justement, je pense que limite ça me tenterait peut-être plus parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre et je sais pas du tout. C'est un peu mettre les deux pieds dans le plat directement. On sait pas pourquoi, mais justement c'est un peu ce qui me aussi stimule, même à l'entraînement aussi. Les nouvelles choses, j'aime énormément ça, donc pourquoi pas. Cette conférence m'intéresse à double titre, puisque d'abord la fédération nationale de badminton qui prépare la Coupe du Monde 2025 est à la recherche de partenaires chinois. Et donc la société en charge du marketing également essaie de chercher, est à la recherche de partenaires chinois. Et donc je suis là pour essayer de faire un certain rapprochement entre effectivement les entreprises françaises et les entreprises chinoises à travers le championnat du monde de badminton. Je suis présidente du Alumni CIBS. C'est une numéro 1 grande école du commerce en Asie. Et moi je suis venue parce qu'on a pas mal de délégations, mais anciens camarades de l'école, et ils sont venus pour les sports, pour les matchs en France. Donc on a pas mal de délégations qui viennent de la Chine. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup pour venir, pour connaître plus des éléments sportifs en France. D'abord, ouvrir un compte réseaux sociaux en Chine, parce que pour développer ce badminton en Chine, avec peut-être les amateurs de chinois, et c'est connu, et parce que maintenant il y a beaucoup de Chinois qui utilisent les smartphones chaque jour, et c'est plus efficacité, c'est plus vite pour connaître. Badminton, c'est très populaire en Chine. C'est aussi un mode moyen de partager échanges culturels et business. Et surtout le marketing sportif, je pense que dans les années à venir, ce sera très important pour les entreprises françaises qui veulent communiquer dans le monde entier. Parce que je représente une entreprise française, on exporte déjà un petit peu en Chine. L'idée est de savoir comment on pourrait renforcer la notoriété de l'entreprise, soit la nôtre, soit celle de nos clients. Et donc le badminton, le sport peut être un vecteur de nous aider à être plus connus en Chine. Mais voilà, c'est pour ça que je suis là. Reportage par Mandarin TV.